Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le symbole du yin-yang est partout, mais que presque personne ne comprend ce qu'il signifie réellement? Ce cercle partagé entre clair et obscur n'est pas seulement esthétique. C'est un langage universel qui pointe vers une vérité que nous préférons ignorer. Il n'existe pas de lumière sans ombre, ni de progrès sans pause. La philosophie taoïste affirme que le secret de la vie réside dans cette relation invisible, et lorsque nous l'oublions, nous en payons le prix en déséquilibre émotionnel, physique et spirituel. Nous sommes prisonniers d'un cycle où nous cherchons l'absolu positif et nions le négatif, mais le yin-yang nous montre que cette illusion nous rend malades. Alors, pourquoi insistons-nous à lutter contre la nature des choses? Pourquoi croyons-nous que nous pouvons vivre uniquement dans le pôle de l'action sans reconnaître l'importance du repos? C'est la première question que nous devons affronter avec honnêteté. Voici la chaîne Solstice, créée pour ceux qui souhaitent plonger dans une compréhension réelle de la spiritualité, de la psychologie et de la philosophie. Chaque vidéo est une invitation à s'éveiller à une vie plus consciente. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des théories, mais pour franchir la frontière entre la connaissance superficielle et la véritable connaissance de soi. Et la question qui guide cette vidéo est directe. Qu'est-ce que le yin-yang cache et qui peut transformer la manière dont vous vivez aujourd'hui? La réponse n'est pas abstraite. Elle se trouve dans la façon dont vous vous réveillez, réagissez dans les embouteillages, organisez vos priorités, gérez votre temps et vos émotions. Négliger le yin, c'est vivre dans l'épuisement. Nier le yang, c'est rester inerte. Ce symbole millénaire ne parle pas de philosophie lointaine, mais de votre quotidien, ici et maintenant, dans le monde moderne où le déséquilibre est la règle. Comprendre cela, c'est comme allumer une lumière dans une pièce dont vous ignoriez qu'elle était sombre. Pour beaucoup, yin et yang ne sont que bien et mal, mais cette lecture est naïve et dangereuse. Dans le taoïsme, il n'existe pas de moralité absolue. Il existe un flux, une transformation, un mouvement. Le blé qui pousse est yang, mais lorsqu'il est récolté, il devient yin. Le frein est yin, l'accélérateur est yang. La vague qui se lève est yang, la vallée qui la reçoit est yin. Cela signifie que ce que vous appelez un obstacle peut faire partie de la force qui soutient votre progression. Quand vous ignorez ce processus, vous perdez la chance d'aligner votre vie avec ce qui est naturel. Et ce qui est naturel ici n'est ni une mode ni une auto-assistance bon marché. C'est une question de survie émotionnelle et spirituelle. Maintenant, dites-moi, pourquoi croyez-vous que vous pouvez rester en bonne santé, productif et créatif, en vivant uniquement dans l'excès, sans pause, sans reconnaître le rôle du repos? C'est une question socratique qui dérange, parce qu'elle révèle l'auto-illusion que nous portons. Nous sommes prisonniers de l'idée de performance constante, que s'arrêter est un échec. Mais si le véritable échec était justement de résister au cycle naturel des choses, et si la sagesse se trouvait exactement dans le point que vous insistez à éviter? Le yin-yang n'attend pas votre acceptation. Il agit en vous, que vous le vouliez ou non. La question est, allez-vous continuer inconscient ou allez-vous enfin voir? Il y a une urgence là-dedans. Chaque jour où vous ignorez l'équilibre, vous vous enfoncez davantage dans l'anxiété, le burn-out et le vide. Ce n'est pas un discours motivationnel, c'est un constat. Des psychologues comme Viktor Frankl et des philosophes comme Alan Watts ont déjà souligné que la rigidité mentale est l'une des principales causes de souffrance humaine. La vie ne demande pas de rigidité, elle demande de la flexibilité. Le yin-yang est le rappel permanent qu'il est inutile de lutter contre la marée. Qu'est-ce que vous perdez si vous ne comprenez pas? Du temps, de la santé, de la clarté, des relations? Et qu'est-ce que vous gagnez si vous vous ouvrez à ce symbole? Une carte pour réorganiser votre vie en harmonie avec quelque chose de plus grand. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que ce message est pour vous. Le contenu que nous allons explorer n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour celui qui veut vivre sans se perdre dans l'excès de polarisation et de confusion qui domine le monde. C'est pourquoi je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre en profondeur ce que le yin et le yang ont à enseigner.
Et si ce contenu a déjà provoqué en vous un mouvement intérieur, abonnez-vous à la chaîne Solstice, laissez un like et partagez avec ceux qui ont besoin de cet éveil. Cela vous garantit de ne pas manquer les prochains épisodes et renforce cette communauté de recherche authentique. En 1972, en Chine, des archéologues ont découvert dans les tombes de Mawangdui une série de manuscrits taoïstes préservés pendant plus de 2000 ans. Parmi eux se trouvait une version peu connue du Tao Te Ching, écrite sur soie, qui présentait des variations subtiles dans les mots de Laozi. Cette découverte a suscité une vive émotion, car elle montrait que des concepts fondamentaux, comme le yin et le yang, étaient compris de manière plus dynamique et pratique qu'on ne le pensait. Ce n'était pas seulement de la philosophie abstraite, mais un manuel de survie en temps de crise et de changement. Imaginez trouver, en plein XXe siècle, un rappel direct de l'Antiquité, affirmant que l'équilibre n'est pas un choix, mais une loi inévitable de la vie. Cette révélation est le point de départ, le souvenir que ce qui a été écrit il y a des millénaires parle encore au chaos d'aujourd'hui. Mais le problème surgit lorsque nous réalisons à quel point nous nous sommes éloignés de ces leçons. Les anciens vivaient en cycle, respectaient les rythmes de la nature, comprenaient que l'alternance de force et de repos était essentielle à la survie. Aujourd'hui, au contraire, nous vivons dans une accélération continue, comme si le yang était absolu et éternel. La conséquence est sous nos yeux, des niveaux croissants d'anxiété, d'insomnie et de maladies liées au stress. Alors que l'ancienne société voyait de la sagesse dans la pause, la modernité considère la pause comme une faiblesse. Et c'est précisément là que réside le danger. Le refus d'accepter le yin nous pousse vers un effondrement collectif. Nous faisons face à un abîme silencieux qui grandit chaque jour. Le dilemme devient encore plus clair lorsque nous regardons le Japon de l'après-guerre, où les pratiques taoïstes ont influencé les mouvements de reconstruction culturelle. Là, des leaders spirituels et des penseurs ont utilisé le concept de yin et de yang pour guider des populations dévastées, afin qu'elles ne restent pas uniquement dans le deuil, mais qu'elles s'ouvrent aussi à la reconstruction. Yin, accueillir la douleur. Yang, se relever. Cette alternance a permis au pays d'équilibrer tradition et modernité. Maintenant, réfléchissez. Si une nation entière a pu se redresser en appliquant ce principe, pourquoi un individu insiste-t-il à nier le cycle? C'est cette ambiguïté que nous devons affronter. Ce qui fonctionne dans le collectif s'applique aussi à l'intime, mais beaucoup préfèrent encore l'ignorer. La question qui s'impose est la suivante. Que se passe-t-il lorsque nous nions constamment l'un des côtés? La réponse n'est pas théorique, elle est pratique. Le corps commence à faillir, les émotions se dérèglent, les relations deviennent superficielles. Nier le yin, c'est nier le repos. Nier le yang, c'est nier l'action. Les deux mènent à la dégénérescence. Et l'ironie est que plus nous résistons, plus les conséquences sont intenses. Le monde actuel regorge d'exemples d'effondrement émotionnel et institutionnel précisément à cause de cette incapacité à intégrer. Voyez-vous le risque de vivre seulement dans la moitié du cercle? Chaque choix en ce sens est une entaille dans votre propre intégrité. Le point de tension le plus fort réside dans la fausse croyance que le progrès consiste à accumuler plus d'actions, plus de vitesse, plus de conquêtes. Pensez aux bulles économiques qui ont éclaté à différents moments de l'histoire. Toutes portent la marque d'un excès de yang sans la sagesse du yin. Quand le marché ne fait que croître, on oublie que toute vague doit se retirer. Quand on refuse le cycle naturel, la chute devient inévitable. Il en va de même pour la vie personnelle. Et c'est ici que le symbole du yin-yang cesse d'être une philosophie lointaine pour devenir une alerte urgente. Êtes-vous prêt à affronter la marée ou allez-vous attendre d'être emporté par elle? Le dilemme entre reconnaître et résister est le carrefour où nous nous trouvons. Et il ne s'agit pas seulement d'idées spirituelles, mais de preuves observables. Burn-out, isolement et crise de sens surgissent lorsque nous croyons pouvoir soutenir un seul pôle. La philosophie taoïste, redécouverte dans d'anciens manuscrits et confirmée par l'expérience historique, montre qu'il est impossible d'échapper à cette danse des opposés. Le problème n'est pas l'existence du cycle, mais notre insistance à vivre comme s'il n'était pas réel.
Plus nous résistons, plus la correction sera douloureuse. C'est la réalité que peu veulent admettre. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est une invitation à l'action immédiate. Chaque minute où vous ignorez l'équilibre, vous perdez en clarté, en vitalité et en connexion avec ce qui compte vraiment. Et il n'y a pas de temps à perdre, car le cycle n'attend pas votre permission. La question est de savoir si vous choisirez d'apprendre consciemment ou si vous serez forcé par la vie à reconnaître ce qui a toujours été devant vous. Alors, si cette introduction a déjà éveillé en vous la perception que vous vivez seulement dans la moitié du cercle, restez avec moi jusqu'à la fin. Cela pourrait être le tournant qui manquait. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et assurez-vous de ne pas manquer la suite de ce parcours. Si nous observons la vie moderne, nous verrons que la majorité des gens croient que l'équilibre signifie simplement se reposer le week-end ou prendre des vacances une fois par an. Mais le yin-yang nous montre que l'équilibre n'est pas une pause occasionnelle. C'est une intégration quotidienne. Des études de l'Université de Harvard en psychologie comportementale ont déjà démontré que de micro-pauses conscientes au cours de la journée réduisent les niveaux de cortisol et augmentent la productivité jusqu'à 30%. Autrement dit, c'est dans l'alternance et non dans la fuite tardive que le système nerveux trouve la stabilité. La pratique encore peu connue ici est la respiration taoïste circulaire, enregistrée dans des textes anciens et récemment validée par des recherches en neurosciences de la respiration. Un outil simple qui recrée dans le corps l'alternance yin-yang en temps réel. Cette technique consiste à inspirer lentement par le nez en expandant l'abdomen, yang, puis à expirer doucement par la bouche en ramenant l'énergie vers l'intérieur, yin, créant ainsi un cycle d'expansion et de repli de 3 minutes. Le résultat, mesuré dans des études avec biofeedback, est une régulation immédiate de la variabilité de la fréquence cardiaque, facteur associé à la longévité et à la résilience émotionnelle. Contrairement à la méditation longue que beaucoup abandonnent par manque de temps, cet exercice peut être pratiqué partout, au travail, dans les embouteillages ou à la maison. L'enseignement est que le yin-yang n'est pas seulement une philosophie à lire, mais une physiologie à pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'heures, vous avez besoin de constance et de conscience. En contraste, les alternatives courantes, excès de café, réseaux sociaux pour se distraire, médicaments pour dormir, ne font que prolonger le déséquilibre. Chacune de ces solutions rapides crée de nouveaux effets secondaires. Anxiété accrue, fatigue chronique, dépendance chimique. C'est un cercle vicieux de surcharge yang suivi d'un effondrement yin forcé. Le corps présente l'addition avec intérêt. Celui qui croit gagner du temps, en réalité, ne fait qu'écourter sa vitalité. C'est ici que la philosophie taoïste démontre sa supériorité. Elle ne masque pas les symptômes, elle réorganise les rythmes. Refuser cette pratique, c'est persister dans l'erreur que le monde moderne lui-même prouve déjà insoutenable. Nous voulons de l'énergie, de la clarté mentale, des relations plus saines, mais la douleur actuelle est évidente. Épuisement, irritabilité, sensation de vide. Voilà ce qui est caché. Le yin-yang relie ces deux pôles en montrant que ce que nous appelons faiblesse peut être la source de la véritable force. Si vous apprenez à faire une pause stratégique, vous gagnez en puissance pour agir avec plus de concentration. Si vous insistez à agir sans vous arrêter, vous finissez vidé et improductif. Sans cet ajustement, tous vos efforts futurs risquent d'être sabotés par des schémas automatiques qui se répètent. La conscience du cycle stress-repos est un facteur décisif pour transformer la résilience en habitude. Ignorer cela, c'est marcher vers un burn-out sans retour. Le yin-yang, appliqué comme pratique quotidienne, redonne le pouvoir d'agir avec liberté au lieu de vivre en otage des circonstances. La question est, préférez-vous continuer à tourner dans le cercle vicieux de l'épuisement ou expérimenter le cercle vertueux de l'intégration? Ce choix ne peut pas être repoussé, car les signes du déséquilibre sont déjà là, dans le corps et dans l'esprit. Imaginez appliquer cette respiration taoïste circulaire lors d'une réunion stressante, dans les embouteillages ou avant de répondre à un message difficile. 3 minutes suffisent pour que le corps sorte de l'état de lutte ou de fuite et entre dans l'équilibre physiologique.
C'est le type de pratique que peu de gens connaissent, mais qui peut transformer des situations quotidiennes. La plupart continueront à chercher des raccourcis faciles qui ne font qu'approfondir la douleur. Vous, en revanche, avez maintenant l'opportunité d'accéder à une ressource validée, simple et profondément transformatrice. Perdre ce savoir, c'est perdre la chance de vous rééquilibrer avant que l'effondrement ne s'impose. C'est pourquoi ce que nous proposons dans cette vidéo n'est pas seulement de la connaissance. C'est une solution concrète pour réorganiser votre énergie. Il ne s'agit pas de théories mystiques lointaines, mais de pratiques ancestrales confirmées par la science moderne. Cette jonction entre philosophie et neurosciences est la clé pour échapper à la spirale d'usure dans laquelle la majorité est prisonnière. Maintenant que vous avez compris la différence entre fuir le problème et le traiter à la racine, choisissez de vous engager dans cette transformation. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis d'intégrer le yin et le yang dans ma vie ». C'est votre premier pas pour matérialiser l'équilibre en action. Le yin-yang, lorsqu'il est analysé à partir du taoïsme, n'est pas seulement un symbole, mais une cartographie spirituelle qui traduit le fonctionnement de la psyché humaine. Carl Jung a interprété ce type de dualité comme le reflet des archétypes d'ombre et de lumière, tous deux indispensables à l'individuation. Le bouddhisme, en parallèle, renforce cette compréhension en affirmant que s'attacher à un pôle, qu'il s'agisse du plaisir ou de la douleur, engendre de la souffrance. La psychologie moderne confirme que la suppression des émotions, au lieu de l'intégration, augmente de 47% la probabilité de troubles anxieux. Le point central est qu'ignorer le yin ou le yang ne résout rien, mais amplifie seulement le conflit intérieur. Lorsque nous parlons de spiritualité appliquée, il s'agit d'aligner l'esprit et le corps en cohérence avec un flux naturel qui ne peut être nié. Les données de Pew Research indiquent que plus de 60% des personnes en Occident déclarent rechercher des pratiques spirituelles en dehors de la religion institutionnelle pour faire face au stress et à l'angoisse. Cela montre une fin collective de méthodes d'intégration et d'équilibre, mais la majorité recourt encore à des palliatifs superficiels. Le stress chronique est l'un des plus grands facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires et auto-immunes. Retarder la recherche de solutions spirituelles pratiques, comme celles que propose le taoïsme, c'est prolonger l'exposition à ces risques. C'est comme savoir qu'il existe un pont sûr, mais continuer à traverser par le chemin dangereux. Chaque report est une occasion perdue d'interrompre le cycle de la souffrance. À long terme, l'absence de mouvement a un prix élevé. Des études longitudinales en psychologie positive démontrent que des pratiques régulières d'autorégulation et de spiritualité réduisent jusqu'à 40% l'incidence de la dépression récurrente. Cela signifie que ceux qui repoussent ces pratiques ne se contentent pas de perdre des occasions d'amélioration, mais se condamnent à répéter des schémas de douleur. Le yin-yang montre qu'il n'existe pas de neutralité, soit vous entrez dans le flux de l'alternance saine, soit vous serez entraîné par la disharmonie. Le temps, dans ce cas, n'est pas neutre. Chaque jour, l'absence d'action cristallise des habitudes de déséquilibre qui deviennent de plus en plus difficiles à inverser. Le bouddhisme parle de l'impermanence, comme rappel que chaque moment est irrépétible. Le taoïsme souligne que le cycle continue, que vous le vouliez ou non. Si vous n'entrez pas en syntonie maintenant, vous serez forcé plus tard, mais de manière douloureuse. Pensez au nombre de personnes que nous connaissons qui n'ont cherché le changement qu'après des crises sévères. Effondrement de santé, perte de sens, rupture dans les relations. La sagesse consiste à anticiper ce point, non à attendre l'inévitable. C'est à ce stade que la décision devient inévitable. Le yin-yang ne demande pas d'adhésion, il agit simplement. Le choix est de vivre consciemment et d'en récolter les fruits, ou de résister et d'en subir les effets. Ceux qui pratiquent déjà savent que la clarté augmente, que le sommeil s'améliore, que l'énergie se multiplie. Ceux qui repoussent sentent l'épuisement s'approfondir. C'est pourquoi, si ce contenu a résonné en vous, ne laissez pas l'inertie continuer à gouverner votre vie. Déclarez dans les commentaires « Je choisis d'agir maintenant ». Cette phrase est plus que des mots. C'est l'engagement envers le changement qui sépare ceux qui s'éveillent de ceux qui repoussent jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Qu'est-ce que vivre en harmonie avec le yin et le yang, sinon apprendre à écouter le rythme invisible de sa propre existence? Cette question, typique de la tradition taoïste, ne demande pas de réponse immédiate, mais ouvre un espace de contemplation. Chacun de nous porte en soi les deux pôles, et la vie devient plus claire lorsque nous cessons de nier cette évidence. Le chemin n'est pas de choisir entre l'ombre et la lumière, mais de reconnaître que les deux dansent en nous à chaque instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà expérimenté le bénéfice de regarder votre propre routine avec d'autres yeux. Voilà le véritable gain, la conscience éveillée. Peut-être que la phrase la plus mémorable à retenir est simple. L'équilibre n'est pas un but, c'est un mouvement. Cette synthèse montre que le yin-yang ne propose pas un destin, mais un flux. Celui qui accompagne ce flux trouve de la légèreté. Celui qui résiste trouve du poids. Tout au long de ce contenu, nous avons parcouru l'histoire, la pratique et la psychologie pour révéler que la philosophie taoïste est plus qu'une théorie, c'est une pratique de vie. Si cela a déjà éveillé en vous une sensation de reconnaissance, alors le symbole a rempli sa fonction. Non pas expliquer, mais révéler. Le bénéfice d'avoir suivi jusqu'ici est d'avoir ressenti cette épiphanie. Le taoïsme n'offre jamais de conclusion fermée, seulement des chemins qui s'ouvrent. Comme dans le zen, chaque réponse contient la graine d'une nouvelle question. Ainsi, si vous sentez que vous avez compris, il se peut que vous ne soyez pas encore allé au fond. Si vous sentez que vous n'avez pas compris, il se peut que vous soyez exactement au bon point pour commencer. Cette non-conclusion est l'invitation à la pratique continue, car il ne s'agit pas d'une idée à mémoriser, mais d'un mode d'existence qui ne peut être expérimenté que dans le quotidien. Le yin-yang n'entre pas dans les phrases, il entre dans les respirations. La contemplation qui suit est silencieuse. Que ferez-vous demain, en vous réveillant, lorsque vous sentirez la tentation de retomber dans l'automatisme? Allez-vous vous laisser entraîner par l'excès, ou vous rappellerez-vous qu'il existe un autre pôle demandant de l'espace? Ce rappel est déjà une pratique. Le taoïsme ne demande pas de cérémonie, il demande la présence. Et la présence commence ici, avec le simple acte de reconnaître que votre vie exprime déjà le yin et le yang, même sans que vous le perceviez. L'invitation maintenant est de ne pas gaspiller cette conscience. Ceux qui ont déjà partagé leurs propres expériences dans des espaces comme celui-ci savent combien le partage amplifie la clarté. Chaque récit est comme un miroir qui révèle des angles que seuls nous ne voyons pas. C'est pourquoi, laisser dans les commentaires ce que vous avez ressenti en suivant ce contenu n'est pas seulement de l'engagement, c'est la continuation de l'apprentissage. L'échange crée une communauté et transforme la philosophie en pratique vivante. Chaque voix ajoute une nuance au cercle que nous explorons ensemble. Le silence, toutefois, a aussi sa place. Peut-être choisirez-vous simplement de réfléchir, sans rien dire, et ce choix est tout aussi précieux. L'auto-exploration se déroule dans l'espace intime, quand personne ne regarde. Le yin et le yang sont là aussi, dans la décision de parler ou de se taire, d'agir ou d'observer. Il n'existe pas de bien ou de mal, seulement du mouvement et de la pause. Si ce contenu vous a touché, laissez l'écho continuer en vous, sans hâte de conclure. C'est l'esprit du non-conclure, l'esprit du Tao, et ainsi nous continuons en cheminement continu. La chaîne Solstice est cet espace de culture, où chaque rencontre est un rappel qu'il y a toujours quelque chose de caché demandant à être vu. Si quelque chose ici a résonné, partagez votre expérience dans les commentaires, permettez à d'autres de trouver aussi ce reflet et renforcer cette quête collective. Que chacun emporte d'ici non pas une réponse toute faite, mais le courage de se demander « Suis-je en train de vivre en harmonie avec le rythme invisible du Tao ?» Voilà la question qui demeure, et c'est peut-être tout ce dont nous avons besoin pour continuer.